Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui, petite vidéo que je n'ai pas préparée et que je tourne en live, eh bien pour parler un peu des séries depuis le début de cette année 2025. Sachant qu'on est au mois de juin, il est temps de faire un petit bilan. Et pour ça, on va faire une petite tier list. On va directement passer du côté de mon ordinateur pour qu'on puisse suivre ça ensemble. Alors, vous l'aurez remarqué, la qualité de la vidéo n'est pas exactement la même puisqu'on est passé à la webcam de mon ordinateur, mais peu importe. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc de classer toutes ces séries. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les séries qui sont parues durant l'année 2025, mais uniquement parmi celles que j'ai vues moi-même. Il y a du bon, il y a du très bon, mais il y a aussi du nettement moins bon. Donc parlons-en et on va faire ça dans l'ordre. Alors commençons par la série El Eternauta, ou l'Éternaute en français, qui est sortie sur Netflix il y a un petit mois et demi. Euh, Globalement, j'ai peu apprécié, j'ai trouvé ça un peu mou. L'ambiance très sud-américaine m'a un peu perturbé et globalement, eh bien, vous voyez, j'ai fait 5 catégories. Alors évidemment, ce sera pas excellent, c'est pas non plus pas mal du tout. Tiens d'ailleurs, je vais changer la couleur, ce sera mieux. On va mettre ça en vert, hop. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas préparé du tout. Voilà, ce sera mieux. Du coup, on en revient à l'Éternaute que je vais classer pour l'instant en ça se regarde, pas mieux. On verra ce qu'on fera par la suite. Si on reverra notre classement en fonction des autres séries. Du côté de The Pitt, alors là pour le coup, c'est vraiment une des séries que j'ai adoré cette année. C'est sur Max, c'est en gros la suite spirituelle de la série Urgence des années 90. Et d'ailleurs, c'est avec, comme vous le voyez, le même acteur, et il est producteur aussi de cette série. Clairement, là, ça va être dans le excellent. C'est une des meilleures séries de l'année, mais c'est aussi probablement la meilleure série médicale que j'ai jamais vue, et une des meilleures séries de ces dernières années. Le principe, c'est un peu comme 24 heures chrono, c'est-à-dire on va suivre la garde totale durant 15 heures de cette équipe d'un hôpital, des urgences de l'hôpital. Je crois que c'est à Boston ou Détroit, je sais plus. J'ai vu ça il y a quelques temps. Mais en tout cas, c'était excellent. Et le principe donc d'être heure par heure fait qu'on vit vraiment les choses pendant 15 heures de suite. Et vu qu'on est aux urgences, vous imaginez bien qu'il se passe beaucoup de choses. En tout cas, c'était très bien et je vous recommande chaudement The Pit. La résidence. Alors, je l'ai mis dans la liste parce que j'ai créé cette liste il y a quelques temps, mais je ne l'ai pas encore vue. Donc, je vais tout simplement le mettre dans Ça se regarde, mais n'en prenez pas compte puisque je n'ai pas encore vu cette série. Black Mirror, la première série que j'ai vue sur Netflix il y a maintenant plus de 10 ans. Ça a bien régressé, hein. La dernière saison, elle est vraiment pas top. Il y a un épisode potable et le reste, c'est du recyclage, c'est vraiment pas top, quoi. Là, pour le coup, je ne vous le conseille pas. Alors, c'est pas à oublier, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, et il y en a quand même un qui est pas trop mal à mon sens. Mais bon, est-ce que ça suffit pour rentrer dans la catégorie vraiment de ça se regarde? Non, je suis pas sûr, donc on va classer ça en bof-bof. Ensuite, on a donc le Combat des chefs, la nouvelle série animée Astérix par Alain Chabat. Excellent film hein, qui surfe sur les gimmicks qu'on avait eu dans Astérix et Cléopâtre. C'est vraiment excellent et si vous aimez l'environnement d'Astérix couplé à l'humour d'Alain Chabat, eh ben, vous allez adorer, c'est sûr. Donc ça, je vais le mettre clairement en pas mal du tout. Ensuite, on a Mobland, la série que je viens de terminer le plus récemment et qui est excellente. J'ai vraiment adoré. Alors, c'est du Guy Ritchie, hein, c'est du bourrin, clairement, mais c'est du bon bourrin avec une ambiance anglaise bien retranscrite, une ambiance pop aussi en termes de musique. C'était vraiment génial. Et puis, on a surtout Tom Hardy qui est très bien dans son rôle et Pierce Brosnan qui est excellent dans un rôle à contre-emploi. Franchement, je vous conseille Mobland. La série est excellente. Là, pour le coup, j'hésite entre pas mal du tout et excellent. C'est moins bien que The Pit, hein, je trouve. Mais c'est mieux que Astérix. Donc, pour l'instant, je vais le mettre là. Mais on verra aussi par la suite. Ensuite, une des rares séries Amazon que j'ai vues depuis le début de l'année. Parce que franchement, sur Amazon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On Call, c'est une série policière qui se regardait facilement et qui était pas trop mal.
Alors, pour être honnête, je l'ai vue en début d'année et elle m'a pas non plus laissé des souvenirs exceptionnels, donc je vais mettre ça dans ça se regarde. The Studio, série comique avec Seth Rogen qui va dépeindre en gros tout l'environnement d'Hollywood dans le monde du cinéma, puisqu'on va suivre un producteur qui essaye de faire des bons films, mais qui sous tout simplement des pressions financières va finalement faire de la merde. Hein. Alors c'est marrant, ça se regarde, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel parce que c'est assez répétitif. Un épisode avec une problématique et une résolution, ça va pas plus loin que ça. Il n'y a pas d'éléments qu'on peut suivre tout au long de la saison, donc ouais, bof. Non, peut-être pas bof, parce que c'est pas nul non plus, mais je dirais ça se regarde. Duster. Alors, Duster, c'est sur Max actuellement, j'en suis à 4 ou 5 épisodes. C'est pas mal, Duster. C'est avec l'acteur de Lost, hein, Josh Holloway, qui est bon d'ailleurs dans son rôle. Là aussi, c'est du policier, mais dans les années 70, dans le sud-ouest des États-Unis. C'est pareil, pour l'instant, j'aime bien, mais je classerais ça plutôt dans du ça se regarde. Hein. C'est pas exceptionnel non plus. Pour l'instant, j'y ai rien trouvé d'exceptionnel. À voir. On verra ce que ça donne. Andor, sur Disney+, la série Star Wars, la meilleure série Star Wars de tous les temps, avec une saison 2 qui est restée excellente après une très très bonne saison 1. Je vais pas tourner autour du pot, hein, c'est du excellent pour le coup, c'est peut-être le meilleur produit Star Wars qu'on ait eu ces dernières années. Euh, Moi j'adore la prélogie et je dirais que j'avais pas pris mon pied depuis la prélogie et clairement je l'ai pris avec Andor, donc eh bien très bonne saison 2, dommage qu'il n'y en ait que deux d'ailleurs. Ça va probablement être difficile d'avoir des séries Star Wars de ce niveau-là dans les années à venir. Et peut-être qu'on a déjà mangé notre pain blanc. Toujours sur Disney, Daredevil Born Again. Difficile à classer celui-là parce qu'en soi la série n'est pas si mal que ça, même si la mise en scène n'est pas exceptionnelle, hein, c'est du champ contre champ en permanence. Il n'y a pas beaucoup de bastons, beaucoup de blabla pour pas grand-chose. J'hésite en fait entre ça se regarde et bof bof. Et je crois que pour le coup ça va aller dans bof bof. Alors je n'ai pas vu Daredevil sur Netflix. Il paraît que c'est beaucoup mieux. Voilà, peut-être que j'allais voir ça, mais en tout cas, pour cette saison en tant que telle, ouais, bof bof. Il y a d'autres choses bien meilleures à regarder cette année en tout cas. Ensuite, nous avons American Prime Role, une série sortie de nulle part au début de l'année sur Netflix et qui a fait son trou, qui est excellente elle aussi. J'ai adoré American Prime Role. Donc c'est du comment décrire ça? Ça se passe évidemment aux États-Unis dans le 19e siècle. Et on va suivre l'itinéraire d'une femme et de la personne qui va l'encadrer euh, à travers toute une série de difficultés. Et clairement, c'est très bien. C'est violent, c'est très violent même. C'est surprenant, de la violence pareil pour Netflix, mais j'ai beaucoup aimé et pour le coup, je vais classer en pas mal du tout. Euh, c'est du genre western, hein, j'ai oublié de le préciser, mais pour ceux qui aiment ce genre justement et qui aiment la violence, en série hein, évidemment, eh bien c'est excellent. En parlant de violence, la deuxième saison de Dead City, une des multiples séries dérivées de The Walking Dead, un univers que j'aime beaucoup mais qui commence clairement à s'essouffler. Et d'ailleurs avec Dead City qui est en cours et que j'ai pas terminé, ça tourne en rond je trouve. Hein, dans ça se regarde aller, mais c'est vraiment parce que je suis fan de l'univers de base, en tout cas les premières saisons de la série mère, que je mets ça là, mais en réalité en tant que série, ce serait sûrement dans Bof Bof. Ensuite, on a Silo saison 2, qui est clairement moins bien que la saison 1, mais que j'ai apprécié tout de même malgré tout. Alors on sent que ça tient un peu niveau scénario, que c'est parfois un peu difficile d'aller de l'avant et d'avancer. J'ai trouvé que ouais, c'était moins bien que la saison 1, mais malgré tout encore largement regardable. C'est entre pas mal du tout et ça se regarde, mais je mettrais ça plutôt de nouveau sur le ça se regarde. Happy Face, peut-être la série que j'ai le moins aimée de l'année, clairement à oublier. On suit ici une femme dont le père est tueur en série, c'est sur Paramount+, si je me souviens bien. Euh, c'est mal mis en scène, les dialogues sont répétitifs, l'intrigue est chiante à mourir. C'est 8 épisodes de torture, mais ouais, franchement, j'ai regardé ça, mais je me demande pourquoi.
à oublier complètement et je vous le conseille absolument pas. Une autre série que je trouve très décevante, Murderbot sur Apple TV, je crois. Oui, c'est ça. Là, on va suivre les aventures d'un robot. C'est pas terminé, hein, il reste quelques épisodes encore, mais clairement, c'est bof bof. Ouais, donc on suit les aventures d'un robot euh, dans le futur qui assiste une équipe de chercheurs sur une planète et puis on va suivre leur pérégrination. En fait, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette série, j'ai trouvé ça vide de sens, chiant, et encore une fois, plutôt pénible à regarder à vrai dire. Doctif, de nouveau sur Apple TV, pour le coup, beaucoup plus intéressant. Là, pour le coup, je vais classer ça en pas mal du tout parce que c'est une série policière dans laquelle on va suivre deux mecs un peu paumés qui simulent en fait des agents de la DEA, c'est-à-dire les services américains qui surveillent la drogue, et qui vont en profiter en fait pour tirer du blé à des méchants, jusqu'au jour où ils vont tirer du blé à des méchants plus que méchants. Et ça va mal se passer. La série est très bien mise en scène, la bande son est bonne aussi. Et les acteurs sont vraiment bons. Elle a notamment cet acteur brésilien là, de Narcos, Moura, qui est excellent. Non, vraiment une bonne série que je vous conseille pour le coup. Ensuite, on passe à The Last of Us, où là, je vais aller très vite. Moi, je l'ai trouvée excellente. Cette deuxième saison, je rappelle que je ne suis pas joueur du jeu, et ça m'a probablement aidé à apprécier cette saison 2. Je la trouve même peut-être meilleure que la saison 1, en tout cas en tant que série, hein, je parle encore une fois pas de l'adaptation. J'ai hâte de voir la suite, mais malheureusement, il va falloir attendre 2-3 ans avant de pouvoir profiter de nouveau des pérégrinations d'Ellie. Et d'ailleurs, ce ne sera pas sur Ellie a priori. Prime Target, nouvelle série d'Apple TV, décevante pour le coup. Ouais, dans Bof Bof, je vais dire, ça se regarde, hein, mais j'ai trouvé ça assez inintéressant. On va suivre un mec, un mathématicien, qui va en gros pouvoir, grâce à ses mathématiques, percer tous les codes secrets du monde. Et forcément, pour cette raison, il va être traqué par tout un tas d'organisations, à la fois gouvernementales et criminelles. Et puis, bah, c'est cette course-poursuite qu'on va suivre. Ça se laisse regarder, mais c'est assez inintéressant en réalité. Donc je mettrai ça dans Boss Boss. Ensuite, Paradise, un de mes coups de cœur de ce début d'année. C'était sur Disney+, c'est pour le coup une série de Disney+, qui n'est pas une série Star Wars ou du Marvel Universe, Cinematic Universe. Eh bien, ça change, et pour le coup, c'est vraiment une bonne pioche. Alors au début, on pense que ça va être une série policière, puisqu'on va enquêter sur le meurtre du président, dans un espèce de pavillon pour riches. Et puis petit à petit, sans vous en révéler plus, on va pencher plus vers de la science-fiction. Et clairement, j'ai adoré, hein, que ce soit la musique, la mise en scène, l'histoire aussi, qui est vraiment bien et qui, comme je le disais, eh bien, change brutalement de direction dès la fin du premier épisode. Non, vraiment une très bonne série que je mettrai pour le coup dans pas mal du tout. Ensuite, on a Sévrance saison 2. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est peut-être ce que j'ai apprécié le plus avec The Pit et Andor cette année. C'est excellent, Severance. Je comprends pas ceux qui n'aiment pas cette série, même si oui, c'est difficile d'accès et c'est pas de la série classique. Mais en tout cas, on poursuit avec la claque qu'on avait eue en saison 1 et j'attends la suite avec impatience. Les acteurs sont toujours excellents, la mise en scène est toujours aussi, comment dire, c'est toujours aussi chelou, quoi, mais c'est vraiment du chelou dans le bon sens. Et puis l'histoire, elle aussi, hein, elle est pas banale du tout, et on attend de savoir comment Marc va s'en sortir de tout ça. Bref, 2. Bon, allez, c'est excellent, hein. Moi, j'ai 38 ans, donc forcément, bref, ça a bercé ma vingtaine, on va dire. Et puis, bref, 2, bah, ça berce ma trentaine, tout simplement, que ça me parle. Les thématiques me parlent, les acteurs sont toujours aussi bons, l'humour est à tendre de rire. Et puis, bah, forcément, ça brasse tout un tas de sentiments qui sont vraiment excellents, notamment celui du deuil, qu'on rencontre parfois euh, quand c'est pas trop tôt, bah, dans la trentaine, notamment celui de perdre ses parents, et je trouve que c'est très bien fait par la série. Non, vraiment une très très bonne série, une très très bonne saison de ce Bref 2. Disney Plus a vraiment bien ferré le truc, hein, d'aller récupérer ça chez Canal, et globalement donc très bonne saison que ce Bref 2. Ensuite, Skeleton Crew, nouvelle série Star Wars.
Bah, alors là, c'est pas du tout du niveau d'Andorre, hein. J'hésite entre à oublier et bof bof, mais je crois que ça va aller là, dans la case de à oublier, pour la simple et bonne raison que bah, je m'en rappelle plus trop. Je me rappelle que c'est des gosses. Ouais, des gosses qui vont être enlevés dans un vaisseau là. Et je peux pas vous en dire plus, je m'en rappelle à peine. Faut dire que c'était en début d'année, mais ouais, c'était pas bien. C'était pas bien du tout. Ensuite, saison. Non, pardon, Adolescence sur Netflix. Adolescence sur Netflix qui raconte eh bien, comment un gamin de 12 ou 13 ans va être bah, tout simplement amené à tuer l'une de ses camarades. Ça va traiter de thématiques très importantes comme la masculinité toxique ou encore l'impact des réseaux sociaux. Et c'est très bien fait. Là aussi, c'est une série qui est sortie de nulle part sur Netflix, que personne n'attendait, mais que tout le monde a apprécié. Et je dirais que c'était pas mal du tout. Dexter est revenu en début d'année pour un préquel dans lequel on va explorer bien l'adolescence mouvementée de notre tueur en série préféré. Et c'était pas mal, hein, Dexter, non pas New Blood du coup, c'était Dexter Original Sin. Euh, Sachant qu'on a une nouvelle saison qui arrive hein, bientôt du côté, une nouvelle saison, une nouvelle série qui sera la suite cette fois-ci des aventures de Dexter. Bah écoutez, moi j'ai plutôt apprécié, ça se regarde. C'est évidemment pas excellent, hein, c'est du réchauffé Dexter, mais en tout cas c'était bien, ça respectait bien la série d'origine. L'acteur principal, je sais plus son nom, était plutôt bon. Donc ouais, plutôt pas mal hein, Dexter Original Sin. Un autre de mes coups de cœur, que je vais mettre directement pas mal du tout, Your Friends and Neighbors, vrais amis, faux voisins en français, disponible sur Apple TV+, où on va suivre la descente aux enfers d'un mec qui perd sa femme, qui perd son job, et qui, pour tout simplement se remettre, comment dire, à kiffer la vie, va se mettre à voler ses voisins très riches. Et forcément, ça va pas très bien se passer, c'est pas une très bonne idée. On va suivre la descente aux enfers de ce mec un peu cynique et pas forcément très agréable, mais que pourtant j'ai pris du plaisir à suivre. Et globalement, c'est une très bonne série. Donc ouais, pas mal. Et enfin, dernière série qu'on va suivre, Zero Day, sur Netflix, que je vais mettre dans la catégorie bof bof. Hein, c'était pas génial quand même, Zero Day. Euh, ouais, le scénario était un peu cheap, les acteurs aussi étaient un peu cheap, tout tournait autour de la performance du vieux là. Ouais, non, franchement, c'était pas top. Dommage de terminer là-dessus, hein, mais globalement, Zero Day, c'était nul. Et je me rappelle à peine, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous en parler très longtemps. Voilà en tout cas mon classement des séries de ce début d'année 2025. Est-ce que vous auriez vous-même fait ce classement plus ou moins de la même façon? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de voir ça et à bientôt pour de nouvelles vidéos.